Salut, c'est DPDM. Oui, je sais, encore, vous me voyez très souvent ces 2 dernières semaines, mais c'est normal, le mois a été particulièrement chargé. Et pour pas aider, je reviens avec un nouveau format que j'ai intitulé pour l'instant Mini Punch, petite référence au chapitre de One Punch Man qui s'appelle Des Punch. Dans ce format, on va voir en fait en quelques minutes, très rapidement, toutes les actualités qu'il y a eu dans le mois. Je ferai pas ce format tous les mois car ça va dépendre un peu de la quantité d'informations et de choses qu'on obtient sur One Punch Man dans le mois, mais je pensais qu'il était nécessaire de le faire en tout cas ce mois-ci, parce qu'on va voir en fait il y a eu vraiment beaucoup d'informations, des sorties, des nouveaux chapitres, des nouveaux trucs, bref. Je sortirai donc ce format le dernier dimanche du mois pour couvrir tout ce qui s'est passé dans le mois. Et là aujourd'hui on va voir ce qu'il s'est passé dans le mois d'octobre. Vu que je poste parfois dans l'onglet communauté, mais parfois sur Discord, certaines personnes n'ont pas forcément toutes les informations puisque beaucoup de personnes ne sont pas sur Discord. Donc en faire un résumé de 4-5 minutes en vidéo, je pense que c'est pas de trop. Si tu ne veux pas attendre la fin du mois pour avoir un récapitulatif, je te conseille de rejoindre mon Discord, là je poste toutes les news dès qu'il y en a une, comme ça t'es le premier informé. Et on va commencer par le plus important, à savoir la saison 3. On a eu droit à 2 nouveaux visuels, en début de mois d'octobre, Petit Empereur, et un autre qu'on a eu hier, Zombie Man. Tous les héros de classe S vont commencer à apparaître en visuel, on approche donc très rapidement de la saison 3 et de potentiellement un trailer, car lors de la sortie de tome 32 il y a quelques jours, cette image là est apparue, donc c'est un visuel pour la saison 3, et en haut à droite il y a une date, le 11 novembre 2024. Est-ce que ça veut dire qu'on aura droit à des news à ce moment-là, ou est-ce que d'autres produits dérivés vont sortir? On ne sait pas, mais il faut marquer cette date, c'est très important. Sauf que non, en fait, je pense que c'est simplement la date du mois de novembre pour indiquer la sortie de cette image qui fait la promotion de la saison 3. Le 11 en haut à droite, c'est juste le 11 qui signifie le mois de novembre, car on peut voir également ici 11/1, donc le 1er novembre, la date où cette image est sortie. Prenons quand même cette image avec des pincettes, on verra ce qu'il se passe dans ce mois-ci. Tant que je parle du tome 32, il est enfin sorti au Japon il y a quelques jours. Voici la couverture et la 4e de couverture qui sont, je pense, incroyables. Ça doit être mes couvertures préférées, elles sont très jolies, les nuances de bleu sont très belles. Murata ne chôme pas quand il s'agit de faire des dessins de qualité. On a aussi eu un aperçu des pages bonus qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais défiler ça rapidement, la nouvelle couverture et aussi un chapitre bonus. J'en ferai un short dans les prochains jours. Petite parenthèse d'ailleurs sur les news de la saison 3, Yusuke Murata a retweeté un leak. Ce leak disait que la saison 3 sortirait bel et bien en 2025, on s'en doutait un petit peu, mais de là à ce que Murata retweet un leak d'un compte pas vraiment connu, bon, on sait pas trop quoi en penser, peut-être que c'est une erreur, Yusuke Murata a déjà fait des erreurs par le passé, à moins que ce soit un petit clin d'œil, mystère. Et pour rappel, le tome 30 sortira chez nous en France le 5 décembre. Les news sont terminées, mais on a eu droit à plein d'autres choses ce mois-ci, notamment les 2 chapitres du manga mensuel, la révélation du fils de Blast, Blue, et le début du combat de Blast versus Void. On l'attendait depuis au moins 6 mois, plus que ça même, parce qu'avec tous les Ridros ça a pris du retard, les vacances de Murata a retardé également, mais ça y est, on y est enfin, la hype est remontée un petit peu, et comme si ça ne suffisait pas comme ça, le 29 octobre c'était la date d'anniversaire de One. Et quoi de mieux pour nous régaler qu'un chapitre du webcomic? Ça faisait 9 mois que le dernier était sorti, on est habitué maintenant à attendre entre les chapitres du webcomic, mais ça fait très plaisir de voir que l'histoire avance, c'est littéralement la suite de One Punch Man, tout le monde l'attend avec impatience. Si vous voulez voir les reviews de tout ça, je vous invite à aller sur ma chaîne bien entendu, mais pas seulement le manga et le webcomic, mais Versus et Bug Ego. C'est les 2 autres séries que One publie en ce moment, pas en collaboration avec Yusuke Murata, mais d'autres mangaka. J'en fais également des revues mensuelles, puisque ça sort au rythme d'un chapitre par mois. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil, je trouve que c'est très intéressant. Pour la sortie de Versus en France, l'éditeur a décidé de faire 13 jaquettes exclusives, à édition limitée donc, vous pourrez probablement les trouver sur le site Pika Édition, ou alors si vous avez de la chance en librairie s'il en reste. En tout cas j'étais à la Fnac l'autre jour, c'est mort, il y en a plus. Maintenant quelques news un peu en vrac, notamment concernant le compte Twitter de One Punch Man. C'est là qu'on a toutes les infos officielles concernant la saison 3, mais aussi les produits dérivés. Un peu plus tôt cette année, on a eu la confirmation qu'un jeu de cartes allait sortir en février 2025. C'est un jeu de cartes un peu à la manière Yu-Gi-Oh! Pokémon, donc j'imagine qu'on pourra jouer avec. Il existait déjà un jeu de cartes One Punch Man appelé Ashameka ou Akameka, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'était exclusif au Japon, donc on n'en a pas eu le droit. Peut-être que ce nouveau jeu de cartes sera disponible pour nous, petits européens. On va faire des packs opening sur cette chaîne, let's go. Autre produit dérivé, voilà, je mets des images au fur et à mesure, il y aura une peluche, des t-shirts, des badges et plein de figurines. Le compte Twitter One Punch Man en ce moment, ça y va, ça balance plein de trucs à tout va. C'est bon signe d'un côté, ça veut dire qu'on se rapproche à grands pas de la saison 3, c'est probablement pour faire de la publicité et à rappeler aux gens que la saison 3 est en chemin.
chemin, ne l'oubliez pas, ça arrive. Et enfin, pour terminer, il y aura une convention à Nantes le 16 et 17 novembre, c'est la Art to Play. Depuis quelques temps, je n'y vais plus parce que ça ne m'intéresse plus, mais il y aura un invité de marque cette fois-ci, car il s'agit de Chisaki Kubota. C'est le directeur de l'animation de One Punch Man, d'accord? Ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir des infos de sa part. Je pense pas qu'il spoil quoi que ce soit de la saison 3, mais des anecdotes de son travail, par exemple, ça peut être intéressant. Il fera des séances dédicaces aussi, donc je pense me faire dédicacer un tome One Punch Man, et si j'ai la chance de lui poser une question, eh ben pourquoi pas. Voilà pour ce petit format mini punch, je voulais le garder assez court, ça reste que des news et l'actualité, j'ai pas envie de faire des vidéos de 1 heure là-dessus, ça n'a pas de sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux améliorer ce format, par exemple, est-ce que je peux ajouter à la fin un petit module avec le meilleur post Reddit du mois ou un super dessin que vous avez fait par exemple, hein. Je sais qu'il y a des très bons artistes parmi vous, donc si vous voulez que je vous affiche, ça peut être l'occasion de le faire. J'en dis pas plus, je pense que ce mois de novembre là va être très intéressant niveau nouveauté, donc peut-être qu'il y aura un nouveau format mini punch à la fin du mois de novembre pour faire le récap de tout ça. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao.